Bonjour, c'est Gilles sur boursicoté.com. Voici l'analyse technique du CAC 40 pour cette journée du mardi 25 août 2015. Et avant de commencer cette vidéo, je voudrais me permettre de vous remercier tous. Vous avez été nombreux à cliquer et à liker cette vidéo qui du coup a été beaucoup plus vue que les précédentes. Alors a priori, ce qui vous a plu, c'est le fait que l'on retrouve des configurations similaires par le passé. Donc je vais essayer de vous présenter de temps en temps des configurations équivalentes. Ça tombe bien puisque aujourd'hui on en a une justement. Et donc je voulais vous indiquer que si vous appréciez ces vidéos, n'hésitez pas à les liker, que ce soit sur les réseaux sociaux ou sur YouTube. Ça aide énormément donc pour ce qui est du fonctionnement et du référencement du site internet boursicoté.com. Donc voilà, merci à tous. Et donc pour cette configuration, on est un petit peu dans un schéma de rebond technique. Donc on revient ici à l'intérieur des bandes de Bollinger, puisqu'après une ouverture haussière, le CAC 40 clôture à 4564,86. On regagne 4,14% sur cette séance, un peu plus de 181 points regagnés par rapport au cours de clôture d'hier, qui s'était inscrit très bas. La réintégration de la bande de Bollinger donc se fait sur une bougie qui ouvre sur les niveaux d'ouverture d'hier. Il y a une tentative de comblement du gap. On revient ici chercher comme zone de résistance cette zone ici qui est à 1598. Je n'ai bougé aucune zone horizontale, je tiens à le préciser donc sur ce graphique. Donc on voit bien ici cette zone de point bas ici qui est validée comme zone de point haut. Le gap est donc partiellement comblé. Nous allons voir que ça lui confère donc un statut assez spécial, puisqu'on a ici une configuration avec un gap qui est assez rare, mais qui serait plutôt en phase avec une continuité baissière. Mais avant tout, on fait un petit tour donc des indicateurs. On avait donc un RSI qui ressort de sa zone de survente. Le stochastique, lui, il demeure, donc ça reste baissier pour le stochastique. Par contre, c'est plutôt haussier pour le RSI. Le MACD accompagnerait plutôt le RSI puisqu'il se retourne à la hausse après donc une forte amplitude, comme je vous l'avais indiqué hier. Ça, c'est pas trop une surprise. Le MACD, c'était très compliqué de garder ici une telle amplitude et donc une poursuite de mouvements rouges. On avait une telle pression, on l'avait quantifié hier, que c'était quasi évident que ça allait faire ça. Les volumes sont relativement fournis, alors même si on n'est pas au niveau d'hier, on se retrouve quand même avec plus de 7 milliards de volumes, largement au-dessus de la moyenne, et donc on est encore dans une phase où les volumes sont très forts malgré une baisse de la volatilité. On baisse volume et volatilité quasiment dans le même ordre, donc on est vraiment dans la continuité du mouvement. Alors, par rapport à cette configuration, donc où nous avons ici une forte baisse, ouverture du gap ici avec phase d'exagération, on rebondit effectivement, rebond technique, mais on reste dans un schéma plutôt baissier, puisque le fait d'avoir une bougie ici qui ouvre un large gap et d'avoir la bougie suivante qui s'inscrit dans le sens inverse et qui clôture à l'intérieur de ce gap sans le combler, eh bien c'est un gap Tazuki. Ce gap Tazuki, c'est un gap de continuation, c'est-à-dire que il confère ici à la zone de gap une zone de résistance relativement forte, et le fait est que tant que cette zone de gap est forte, eh bien on a plus de chances ici de repartir à la baisse selon les théories de l'analyse technique que de le combler. Si la force ici avait été assez importante pour combler ce gap d'une manière directe, ça aurait été le cas depuis ce matin. Je dis que le rebond technique manque de dynamique. On le voit bien ici sur cette phase. On a un énorme gap ici et on n'arrive pas à le combler. Et au moment où je vous parle, on repartira à la baisse puisqu'on se situe déjà aux alentours des 4500 points. Donc là, on est ici sur un signal plutôt baissier. D'autant plus qu'il est renforcé par le fait que on vient ici, et ça je vous avais indiqué ce point, la zone des 4598-4600 points. On vient ici valider comme zone de résistance une ancienne zone de support. Le fait d'ici d'avoir un support qui se transforme en résistance, du point de vue de la tendance ici, eh bien cela montre que nous sommes dans une tendance baissière. Donc on confirme ici ce que je vous avais indiqué hier, à savoir des plus hauts qui sont désormais baissiers et avec inscription de nouveaux points bas significatifs, qui sont, je dirais, les fondements d'une tendance baissière, une succession de points hauts et de points bas inférieurs aux précédents. En plus, on renforce cette configuration par le fait que
cette zone de support, qui était pourtant une zone forte, hein, eh bien, est désormais une zone de résistance. Alors, c'est d'autant plus important que si on regarde, hein, je vous avais indiqué hier, on avait franchi cette zone sur gap, on avait validé donc cette zone comme zone de support avant la continuité. Là, ici, c'est le quantitative easing. Le fait ici qu'on soit encore sous l'effet de ce quantitative easing et qu'on casse ici sur gap cette zone et que l'on revienne ici à chercher en zone de résistance, c'est vraiment très significatif. Et là, on est dans une configuration qui reste énormément baissière. Le rebond technique ici paraît très mesuré. Si on prend les retracements de Fibonacci par rapport à la dynamique la plus directe possible, donc on va prendre ce point-là, ce que l'on peut constater, c'est que on vient ici chercher la zone de 38,2%. La zone de 38,2% étant cassée, on peut très bien venir ici chercher la zone 50,61,8. Mais bon, ce gap ici, vous voyez, il coïncide quasiment exactement à la zone des 50%. D'ailleurs, c'est assez intéressant. On a le 38,2 ici qui correspond à cette zone des 4539, hein, quelques points près, puisqu'on est à 4534. Et le 23,6 ici qui correspond à cette zone des 4415. Donc, on le voit, malgré ici une cassure de la zone des 38,2, eh bien, on aura du mal à venir chercher la zone 50,61,8. Et même si on venait chercher cette zone 50,61,8, on reste dans une dynamique plutôt baissière. Donc pour l'instant, la dynamique reste baissière, le signal moyen terme ici l'emporte. Tant qu'il n'y aura pas un comblement de ce gap réellement significatif et je veux dire une clôture au moins au-dessus de cette zone, on ne pourra pas parler ne serait-ce que de neutralisation. C'est-à-dire que là, on reste vraiment dans un biais baissier. Pour avoir une neutralisation, alors je vais remettre les Fibos, il faudrait au moins venir dépasser le 61,8%, à savoir ici cette zone des 4722 points. Et pour avoir un retournement, eh bien c'est ce point haut là, hein, qu'il faut venir chercher, la zone des 5026 points, donc la zone de point haut ici que nous avions au début de ce mois d'août. Donc on n'est pas sorti, on a ici une grosse amplitude, ça va rester baissier encore, on va rester sous une influence baissière quelque temps, et le fait que nous n'arrivions pas à rebondir dans cette configuration nous montre que la pression baissière est toujours présente. Donc voilà ce que l'on peut dire sur cette analyse technique. Donc on fait attention ici aux zones de gap, on voit que ce gap est très significatif. Zone pivot ici de la séance de demain, cette zone des 4598 points. Tant que l'on est en dessous, c'est fortement baissier. Au-dessus, on commence seulement à affaiblir la dynamique baissière impulsée par ce mouvement. Mais tant que l'on est au-dessus, ici, en dessous, pardon, ça reste potentiellement baissier et fortement dynamique. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique. Donc aujourd'hui, il y avait un fixing, c'est Majestic, hein, je crois, qui gagne au jeu du fixing. Donc bravo Majestic du point de vue des statistiques. Alors du point de vue des statistiques, on a une probabilité fortement haussière puisqu'on est à presque 69% de bougies haussières pour le lendemain. Le nombre d'occurrences est moyen, hein. On a eu 16 cas significatifs et parmi ces 16 cas significatifs, il y en a un qui est quasi équivalent. Pour les autres cas, il manque souvent un élément essentiel, hein. Donc la statistique ici sera vraiment à prendre avec des pincettes. Et par contre, on a un cas qui ressemble, mais à s'y méprendre au cas que nous avons aujourd'hui. On va voir qu'on a de nombreux éléments. Donc le cas que nous avons, c'est cette bougie-là, d'accord ? Lorsque l'on regarde sur ce qui était précédent, on a ici une phase baissière, on a un gap ici entre cette zone-là et cette zone-là, zone ici majeure des 3600 points. On s'en rappelle, hein, on était ici en mai 2004. Hein. La zone était majeure, alors non, elle a été majeure par la suite. Donc gap ici, on revient avec cette bougie, avec donc un rebond technique qui vient clôturer, hein, à l'intérieur du gap, sans arriver à le dépasser. Et bien regardez ce qui s'est passé derrière. Juste après, on est descendu, on s'est stabilisé, on n'a jamais réussi à combler ce gap totalement, d'accord. Et ensuite, on est venu casser le précédent point bas significatif en mettant un nouveau point bas. Seulement après, ça s'est mis à rebondir. D'ailleurs, on avait ici un îlot de renversement, hein, puisque nous avons un gap à l'entrée, un gap à la sortie. Donc, on voit que malgré ici la forte pression que nous avons sur cette bougie, c'est vraiment la configuration qui ressemble le plus à ce que nous avons aujourd'hui. Malgré ici cette phase baissière, malgré ici le semblant de rebond technique que nous avions eu le lendemain, d'ailleurs
pour information, ici nous étions le 7, là on était le 10, donc c'était un lundi, ici un mardi. Donc vraiment il y a énormément de points communs dans ces configurations. On le voit, hein, ça peut rechuter demain, ça peut osciller ici dans les prochains jours, et on peut surtout continuer à baisser. Là, d'accord, c'est une configuration, au niveau des indicateurs, on était dans une phase beaucoup moins excessive que ce que nous avons aujourd'hui. Donc voilà, hein, c'est pas parce qu'on a une phase d'excès que ça va absolument rebondir, ça peut rebondir, mais bien plus tard. Mais entre les deux, on peut encore marquer un nouveau mouvement de baisse. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique du CAC 40. Bah écoutez, je vous souhaite à toutes et à tous une bonne soirée, bonne chance dans vos prochains trades, et on se retrouve donc dès demain pour d'autres analyses techniques sur le site boursicoté.com. Bonne soirée à tous.